Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble le diagramme de classe. D'accord? C'est-à-dire comment le concept que j'ai utilisé pour créer cette base de données-là. Donc, pour créer cette base de données, j'ai utilisé un diagramme de classe. Donc, je vais essayer d'expliquer et de schématiser mon diagramme de classe ici. Je vais utiliser PowerPoint, Paint, là, et là, je vais choisir et là. Donc, les objets l'objet principal pour moi, CTRL-Z ici. Donc, l'objet principal, c'est l'étudiant. Donc, je vais commencer par schématiser l'étudiant avant tout. D'accord? Donc là, je vais mettre OK. Donc, je vais essayer de mettre copier-coller ici. Donc, les objets qu'on a, CTRL-C, CTRL-V. Donc, j'en ai l'étudiant. J'en ai l'inscription. CTRL-V. On va après. Donc là aussi, CTRL-V. CTRL-V. Okay. Je vais commencer par expliquer ça. Donc, l'étape CTRL-Z ici. Si je vais faire une table par ici. OK. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'objet que j'ai dit là, c'est, pour moi, c'est l'étudiant. D'accord? L'étudiant ici. Non, c'est pas ça l'étudiant, donc là, c'est pas ça l'étudiant. J'ai l'étudiant ici. Et là, l'étudiant ici. Donc, on a l'étudiant est inscrit. Donc, là, on a ici l'objet inscription. Inscription. Donc, l'étudiant, qu'est-ce qu'il fait? L'étudiant, il fait une inscription. Il y a une relation entre l'étudiant et l'inscription. Donc, l'étudiant fait une inscription, et l'inscription est faite. Donc là, vous avez un étudiant, donc là, on a quatre étudiants de ce côté-là. Un étudiant fait une inscription, et l'inscription est faite par un et un seul étudiant. Une inscription, pourquoi? Donc c'est pour s'inscrire dans une classe. Donc là, une relation entre l'inscription et la classe ici. Donc, ici, j'en ai l'objet classe. D'accord? Donc, comme je dis là, une inscription pour s'inscrire dans une classe, mais dans une classe, on peut avoir une inscription. OK, là. Donc, qu'est-ce qu'on a après? Donc, là, une classe, donc, elle appartient à un cycle d'ingénieur, cycle de master, doctorat, tout ça, donc une classe. OK. Maintenant, donc ça c'est clair. J'ai dit là, un étudiant c'est dans un étudiant fait une inscription. Une inscription est faite par cet étudiant. Une inscription, c'est pour s'inscrire dans une classe. Dans une classe, on peut avoir une inscription, voilà, 0 à une inscription. Une classe appartient à un cycle. Dans un cycle, on peut avoir plusieurs classes. OK, là. D'accord. Maintenant, donc une classe, on peut ajouter une autre classe ici. C'est le domaine.
une classe appartient à un domaine donné, c'est-à-dire domaine. OK. Donc, il reste entre la classe et le domaine. Donc, le domaine, c'est l'ingénierie, pour moi, biologie, d'accord? OK. Donc, ça, OK. Donc, ça, c'est un. Donc, on va passer maintenant à l'étudiant. Qu'est-ce qu'il fait? L'étudiant fait. Donc, là, on a l'objet règlement ici. Règlement. Donc, règlement fait par l'étudiant. Un étudiant peut faire un à un règlement ici. Donc là, règlement, donc, pour règlement, il y a un mode de règlement ici. Espèce check traitement. Donc là, mode, ici on a mode de règlement. Mode règlement. Donc là, c'est check espèce traitement. Donc là, mode de règlement, règlement ici. Donc là, un règlement, dans un règlement, on peut avoir un mode. Pour un mode, on peut avoir donc là, il y a une classe association entre les deux. Donc, c'est ligne règlement ici, L règlement. Règlement. Donc, un règlement, qu'est-ce qu'il va hériter? Donc, c'est une classe association entre mode règlement et ligne règlement ici. D'accord? Donc, ça c'est une classe association. OK. Maintenant, on va passer. Ça, c'est clair. Donc, l'étudiant, on a l'objet nationalité ici. Nationalité. Je n'ai pas utilisé Rational Rose pour faire le diagramme de classe parce que je n'ai pas sur mon PC ici. D'accord? Donc, j'ai utilisé le Paint. OK? Donc, un étudiant, qu'est-ce qu'il a? Il a une nationalité. Et pour les nationalités, on peut avoir un étudiant. OK? Là, maintenant, on va voir quoi? Donc, on a l'enseignant. On va mettre ici l'enseignant. Enseignant. Donc, l'enseignant ici, s'il a une nationalité là, on peut bien saisir la nationalité des étudiants et des enseignants. OK? Donc, un étudiant, il a une seule nationalité, d'accord, pour moi. Donc, et dans une nationalité, on a un enseignant. OK, là. Donc, l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Donc, l'enseignant, il enseigne une classe. Donc, là, OK, une classe donnée. Donc là, avant tout, donc, on a l'étudiant. On a quoi? L'étudiant, qu'est-ce qu'il a? Il a d'accord. Je vais juste décaler ça ici.
On a l'objet matière ici. Donc, quelle est la relation entre l'étudiant et une matière? C'est donc l'étudiant, il a une note dans une matière donnée. Donc là, on a une classe association entre ici, entre le 2, il y a une classe association. Donc, parce qu'un étudiant peut avoir un note ici, dans une matière, et dans une matière, on a un note pour un note. OK, là, donc, c'est une relation many-to-one. Un étudiant, comme j'ai dit, il peut avoir un note dans une matière, et dans une matière, on peut avoir un note, parce qu'on peut noter plusieurs étudiants. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une classe association ici, donc une classe ici, là. Donc là, c'est une relation porteuse donnée. C'est l'association ici. Donc là, et là, on va avoir la note. Et là, on peut aussi mettre ici avoir note. L'association que je vais appeler ligne note ou avoir note, comme vous voulez. Avoir, on va l'appeler L note. Et là, comme je dis là, c'est une classe association. Donc là, ça comme ça. OK là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord? Donc l'enseignant, il enseigne. Donc on va voir, d'accord? On va mettre là, relation entre matière, classe et enseignant et salle. Là, je vais acheter l'objet salle ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre la classe et l'enseignant et la matière? Donc, un enseignant, il enseigne une classe donnée, une matière donnée dans une salle. Donc là, je vais mettre ça dans une salle, donc ici. Donc, situation dimension 4. Donc là, je vais essayer de la mettre ici. OK. En principe, je vais mettre ça. OK. Et là, je vais mettre ça. C'est une relation porteuse de données. Vous allez ici. Je vais schématiser comme ça. Je vais appeler ça la relation enseigne ici. Enseigne. Et là, je vais mettre le nombre d'heures. NBH. NB. Heures. Nombre d'heures. Et là, donc, il y a ça. Donc, c'est la relation dimension 4. Donc, on a ça. C'est. Là, c'est comme ça. OK, là. Donc, là, ça c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme entité? Donc, l'enseignant. Donc, là, je vais voir qu'est-ce qu'il me reste comme table, comme entité ici. Donc, il y a. Donc, là. Je vais aller dans donc la banque, je pense, c'est le bulletin. Donc ça, réellement, il n'y a pas un objet bulletin, mais moi je vais stocker, je vais mettre les données des bulletins dans une table. Donc on va calculer la moyenne des étudiants, on va mettre ça dans une table. Là, on va pas mettre ça dans le diagramme de classe, mais parfois on crée des entités dans le monde professionnel, on crée des entités, c'est-à-dire
pour éviter des calculs. Donc là, je vais utiliser, pour ne pas chaque fois faire des calculs, je vais mettre le bulletin, pour moi, ça va contenir les données de l'étudiant à l'instant T. D'accord? Là, ses notes et le coefficient et l'observation des enseignants. D'accord? Je vais mettre ça dans un objet bulletin. Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque étudiant en fin d'année, on va saisir les notes, on va mettre la moyenne, on va mettre les observations des enseignants et tout ça. Parce que si un jour J, on va afficher les bulletins, on doit avoir ça dans l'historique. Ok, là, la classe, donc c'est coefficient, donc ça va. Il me manque maintenant l'objet coefficient. Donc le coefficient, qu'est-ce que c'est quoi? Donc, une classe donnée pour une matière, donc là, réellement, qu'est-ce qu'on a? Dans une date donnée, dans une année scolaire. Donc, on a ici, on va ajouter un objet année scolaire. Là, d'accord. Donc, ça, c'est l'objet qu'on va ajouter année scolaire. Donc, on va mettre ça année. Donc, année scolaire. Donc, ici, une année donnée, année scolaire ici, année scolaire. Année scolaire ici. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Il y a, on peut mettre aussi. On peut mettre ici un lien entre ça et ça. On peut ici Z. Je fais l'inscription dans une année scolaire ici. Donc, pour une année scolaire donnée, pour une classe donnée, pour une matière donnée, la relation entre classe et matière, c'est le coefficient, mais le coefficient, ça diffère d'une année scolaire à l'autre. Ça peut différer d'une année scolaire à une autre. Voilà, on peut mettre ça. Donc, je ne vais pas faire ça, je vais faire justement entre la classe et la matière. Donc, une classe donnée, pour une matière donnée, on a le coefficient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une classe association ici, entre les deux. Et là, je vais mettre ça. Ici, le coefficient. Donc, la relation entre la classe et la matière, c'est le coefficient. C'est une classe. Là, c'est coef. Coefficient. Ici, et là, mettre là. Coefficient. Après, je vais appeler coefficient. Donc, c'est une relation porteuse donnée. Là. Donc, ça c'est clair. Donc, on revient ici. Coefficient, ça va. Le cours, pour moi, c'est quoi? L'objet cours, c'est ça. Pour moi, l'objet cours, c'est ça. C'est ça. Enseigne. D'accord? D'accord? C'est la leçon enseigne qui contient l'enseignant, la salle, la matière, et la classe et le nombre d'heures qu'il a enseigné l'enseignant pour pouvoir le payer. D'accord? Ok, donc ça, c'est ça. L'établissement, pour moi, l'établissement, je vais changer parce que c'est un projet que j'ai fait pour un client qui n'est pas tunisien. Donc là, je vais changer l'établissement pour moi. Dans mon cas, c'est la ville, c'est le pays. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ici. Donc, à l'étudiant, il y a une relation entre, on va ajouter l'objet pays ici. On va mettre le pays ici. Donc là, c'est un petit objet là. Je vais appeler ça pays, donc là. Parce que la nationalité, c'est une chose, et le pays, c'est autre chose. Je peux être tunisien, mais je viens d'un autre pays, d'accord? Donc, le pays, donc, de quel pays il vient, l'étudiant ou l'enseignant? Et on a besoin de son pays et on va faire des statistiques ici. Donc, on peut faire des statistiques par nationalité, par pays de provenance, surtout pour les instituts privés. On veut savoir le nombre d'étudiants par nationalité et d'où ils viennent, l'origine, pour pouvoir, si on peut faire une action commerciale, pour pouvoir contacter, aller dans ces pays-là pour essayer d'apporter des étudiants. Ok, là?
Donc là, les pays, donc ici, l'étudiant, donc, un étudiant, il vient d'un seul pays, mais dans un pays, on peut avoir plusieurs étudiants, idem, dans un pays, on peut avoir plusieurs enseignants, et un enseignant, il vient d'un seul pays. OK, là, donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est l'étudiant d'où il vient. C'est plutôt que l'enseignant. OK, ça, c'est clair. Je reviens ici, donc, étudiant SAIX, inscription SAIX, l'institut. L'institut, c'est juste pour le paramétrage. Parce que ici, je vais savoir les données de l'institut pour laquelle je vais mettre en place l'application. Quand on va mettre en place cette application pour l'institut donné, on va saisir les informations de l'institut parce qu'on ne va pas à chaque fois changer, quand il va changer d'adresse, de téléphone, on ne va pas aller dans le code source modifier. Donc, on va mettre ça dans une table de paramètres que j'ai appelée institut. OK, là, ligne note pour moi, ça, j'utilise une table note et une ligne note. Donc, pour moi, pourquoi? Parce que je vais être, ça, j'ai chambardé un peu la conception. Donc là, dans le monde professionnel, on fait pas généralement, on n'applique pas totalement le diagramme de classe. Parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? Dans les notes, je vais saisir l'enseignant, la matière et les coefficients de cette matière-là, hein, parce que là, c'est l'historique, je vais garder l'historique. Donc, on a pour une année donnée, pour le semestre donné, pour une matière donnée, pour une classe donnée, l'enseignant va saisir le coefficient de cette matière-là pour cette classe. Donc là, donc, je vais donner le privilège aux enseignants pour saisir le note des étudiants. D'accord? Je vais mettre une interface à la disposition des enseignants, un interface pour saisir les notes des étudiants. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va se loger, faire son login, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il enseigne plusieurs classes. Donc, il choisit une classe, puis il va choisir la matière, et là, bien sûr, donc il va mettre le coefficient. Donc, voilà, on va garder le coefficient de cette matière-là, puis il va saisir dans les notes, qu'est-ce qu'il va saisir? Il va saisir le matricule d'étudiant. On va garder son nom, donc ça c'est redondance voulue pour moi, et la note. Donc là, donc qu'est-ce que là, généralement, donc c'est quoi? Donc ça, si on veut appliquer ça, donc c'est une table note à part. Donc je ne vais pas la mettre ici dans la classe, mais je vais schématiser puis je vais le supprimer. Donc là, je vais mettre une table note ici, et puis je vais mettre une table ligne note ici. Donc ici. Et là, c'est la note, et là, c'est une note, et là, c'est une agrégation, donc c'est, OK, donc dans une note, on a plusieurs notes. Donc j'ai appelé ça note et un note, donc ça, c'est dans mon diagramme de classe que j'ai fait ça dans l'objet, dans la partie backend. Je n'ai pas schématisé ça parce que là, correctement, donc c'est ça. Donc c'est ça, du point de vue conception, on va avoir la note, c'est entre l'étudiant et la matière. D'accord. Un étudiant, il a une matière donnée, il a une note dans une matière donnée. Mais moi, je vais donner le privilège, la possibilité aux enseignants de saisir les notes des étudiants avec une interface. Et je vais garder l'historique. D'accord? C'est pour ça que j'ai changé un peu ici. Et j'ai mis l'objet note ici. Et la ligne, OK, ligne note. OK. On va revenir sur ça quand on va commencer à faire la partie développement. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Il y a ligne paiement enseignant et paiement enseignant. Il y a le paiement et ligne paiement. En principe, paiement enseignant. Je n'ai pas encore mis les données dessus, donc, parce que je n'ai pas encore fait cette partie-là. Mais dans la conception, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'enseignant ici. On va mettre une entité paiement est là. Et là, un paiement, c'est quoi? C'est pour payer les enseignants. Donc là, paiement ici. Paiement. Et là, c'est entre l'enseignant et le paiement, il y a ligne paiement ici. Donc, un enseignant, il paye par A une fois, et dans un paiement, on peut avoir N. Donc là, c'est une relation mate-one. Donc ça, c'est une classification entre les deux. Donc, qu'est-ce que je vais faire?
Et là, c'est ligne paiement. OK. Donc là, L paiement. L paiement. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Dans le paiement, on a les entités, les attributs qu'on va mettre, c'est le montant et le nombre d'heures. Le montant. Combien on a payé? On peut aussi mettre le montant CTRL Z ici. Le montant payé par prof. Et là, on va faire un paiement par banque. Ceci, par exemple, on va sélectionner donc un enseignant. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, en principe, quand l'enseignant va venir, donc on va saisir son RIB et sa banque. D'accord? Donc ici, donc là, et quand on va payer, on va faire des ordres de paiement. Les ordres de paiement vont se faire par banque. D'accord? Là, donc c'est pour ça que j'ai mis ici l'objet banque ici. Vous voyez là, il y a un objet banque. OK, là, donc moi, pour la banque, j'aurais besoin de la banque pour l'enseignant et pour le paiement. D'accord? Donc, je peux mettre ici un objet banque ici. La banque ici. Donc, il y a une relation entre l'enseignant, on doit savoir sa banque, ou c'est la poste, d'accord? Et pour le moment, est-ce que le paiement a été fait par... Et là, OK, maintenant ça va. Qu'est-ce qu'il nous reste ici maintenant? Ça va. Matière, ça y est, mode règlement, ça va. Notre paiement enseignant, règlement, spécialité, tarif. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a une relation entre l'année scolaire et le tarif ici. Tarif. D'accord. Tarif appliqué. Tarif. Et là, maintenant, qu'est-ce que le reste? Il reste la spécialité des enseignants. Un enseignant, il a une spécialité, d'accord? Spécialité informatique, c'est le domaine, donc. J'ai une nuance là, vraiment, une minute. Là, avant, il y a, pour l'enseignant, il y a le niveau. Bac plus 6, Bac plus doctorat, d'accord. Niveau ici. D'accord. Et qu'est-ce qu'il reste? La spécialité, donc c'est quoi la spécialité pour moi? J'ai oublié pourquoi j'ai mis l'entité spécialité. Là, pour l'enseignant, j'ai mis spécialité ici. Vous voyez ici, j'ai besoin de sa spécialité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Chimie, informatique, tout ça. Donc là, le domaine, c'est pas ça. Le domaine, c'est pour le tuteur. Donc,
Donc ici, normalement, on va changer ça. Ok, donc ça, c'est pas niveau, c'est pas, donc le niveau on a besoin, mais le domaine, c'est spécialité ici. C'est kiff kiff. Donc là, c'est ingénieur, spécialité, informatique, tout ça, c'est pas de domaine. D'accord, donc ça, on va changer ça. C'est spécialité. Et là, un enseignant, il a aussi une relation entre spécialités. Le domaine, c'est le domaine de travail du tuteur. Donc, le tuteur de l'étudiant, qu'est-ce qu'il est, dans quel domaine il travaille. On a besoin de ça parce que, comme je dis là, c'est une application pour un client. Et là, c'est pas fait tunisien. Donc là, on a besoin du domaine du travail du père. Dans quel domaine le tuteur de l'étudiant travaille. Donc là, on va changer ça. Ça, c'est pas de spécialité, ça, c'est et là, ça va être spécialité. Spécialité. Là, c'est donc spécialité informatique, chimie, tout ça. Cycle, c'est premier cycle, deuxième cycle. Donc ici, on a pour l'enseignant, on a un niveau et aussi il faut avoir une relation entre l'enseignant et la spécialité. Ok, là, on peut mettre, donc là, le domaine, on peut mettre ici, mais je n'ai pas utilisé ça dans l'application. On peut l'utiliser ici, dans l'étudiant. Donc, vous voyez ici, si j'ai bien dans l'étudiant, quel est le niveau étudiant ici. Donc, on a le matricule, le nom, prénom, genre, l'année scolaire, l'adresse, la ville, code postal, la date de naissance, le lieu, le niveau scolaire, la classe, l'établissement d'origine. Donc, c'est ça, l'établissement. On a besoin de l'établissement. De quel établissement il vient? Donc là, il faut ajouter. D'accord. On a utilisé aussi la profession des pères. Donc, ça, c'est clair. Profession de tuteur. Nom de la mère, la profession de la mère. Nom du tuteur, profession du tuteur. CN, tuteur. Téléphone, code postal. Donc, le quartier, les carrés, les concessions. Donc, ça, c'est. D'accord. Donc, on a besoin de quoi? L'établissement. Donc, on doit ajouter ici l'établissement d'origine. Donc, de quel établissement il vient? Parce que parfois, vous êtes étudiant dans un établissement, l'année prochaine, vous voulez changer, donc on veut savoir de quel établissement l'étudiant il vient ici. Donc là, je vais ajouter ici établissement d'origine. C'est pas une zone obligatoire. Ok, là, donc on peut mettre ici établissement. D'accord. Ok, donc en principe, ça c'est le diagramme de classe de mon application. Donc, j'ai essayé ici de schématiser, de mettre en évidence toutes les entités que j'ai mis là. Donc, ça, j'ai mis aussi les classes associations ici. Là, ça, ce sont des classes associations ici. OK, là. Donc, là, j'espère que vous avez compris ça. Donc, on aura besoin, on va essayer de détailler tout ça pas à pas dans la partie développement. Donc, là, on va essayer de revenir sur l'application pas à pas. OK, là. Donc comme j'ai dit là, on va être ça. Donc, on va commencer par la table des paramètres, les classes, les matières, les coefficients, les établissements, les nationalités, les modes de règlement, les niveaux scolaires, les banques, les instituts, les tarifs là. Donc, vous voyez ici le tarif, l'année, spécialité, le domaine. Donc, c'est ça. On a besoin de domaine. Donc, parce que j'ai oublié un peu le domaine, c'est domaine ingénierie et là, spécialité chimie. Donc, domaine ingénierie et spécialité informatique. Donc, ici, on va ajouter donc, le domaine. On aura besoin ici. Donc, là, parce que j'ai oublié un peu, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Donc, une classe, qu'est-ce que j'ai fait, s'il vous plaît, ici. Donc là,
voyez ici, tarif pour l'année donnée, pour une spécialité, pour un domaine donné, on a donc là, il faut changer un peu aussi le tarif pour une spécialité donnée, pour un cycle ici, même pour le cycle, spécialité aussi pour le cycle. OK, et le domaine. Donc ici, on va ajouter domaine ici. OK. OK. Donc, et là, un tarif, c'est pour une donnée, pour un set de données, pour un cycle de données et pour un domaine donné. OK, là, donc là, en principe, c'est une classe association. Celle-là, c'est une classe association. Donc, pour une année donnée, pour une spécialité donnée, pour un cycle donné, pour un domaine donné, on a un tarif. Donc là, c'est une classe association. Ce n'est pas un objet concret, c'est une classe association, d'accord, dans laquelle on va mettre les porteuses de données. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre le frais, le montant premier trimestre, le montant deuxième trimestre, le montant troisième trimestre et le total. Donc ça, c'est le tarif, d'accord? Donc là, c'est une classe association, ce n'est pas une classe à part entière. OK, là. D'accord? Qu'est-ce qu'il manque? Donc, comme j'ai dit là, on va commencer par faire ça. Donc, les banques, les tarifs, tout ça. Donc, puis on va passer voir les étudiants, les enseignants, les inscriptions, tout ça, on va le voir après. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris ça. Vous avez apprécié cette démarche. Avant de commencer l'application, je voulais mettre en évidence le diagramme de classe pour bien comprendre, pour bien cerner le projet, parce que c'est un projet très intéressant et il est très demandé. Et merci pour votre attention et bonsoir.